merci pour cette opportunité de parler avec VOA. Je m'appelle Elizabeth Jaffe, je suis américaine, j'habite à Washington, D.C. J'ai une entreprise qui a des racines dans la RDC. On fait des fabrications, de production des produits en pagne. L'idée s'appelle Pagne Lifestyle et l'idée est vraiment d'utiliser le tissu traditionnel d'Afrique, le pagne, mais d'utiliser dans une manière moderne pour le marché américain. Quand j'habitais à Kinshasa et d'autres pays en Afrique, parce que j'ai fait affectation en 4 pays différents en Afrique, mais pour moi c'était toujours le Congo qui était dans mon cœur. Ouais. Mais j'ai commencé d'acheter l'art des artistes contemporains africains et surtout congolais. C'était pour moi vraiment le talent qui existe au Congo, surtout pour les artistes contemporains. C'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est vraiment au début, pour moi, c'est une collection personnelle. Alors, j'ai rencontré des artistes et nous deviens amis. Et alors, j'ai continué après des ans d'acheter des œuvres des artistes congolais, de visiter leur atelier. La dernière fois que j'étais à Kinshasa, il y a environ 6 mois, j'étais en contact, comme toujours, avec des artistes congolais. Et on a commencé de parler. Peut-être ce sera possible d'avoir une exposition ici à Washington. Parce que l'art congolais contemporain n'est pas très bien connu aux États-Unis. C'est différent en Europe. Il y a des liens, il y a des galeries, mais ici, c'est vraiment pas connu. Et alors, on pensait, peut-être mais moi, c'était pas vraiment mon métier, ma carrière d'être galeriste. Et alors, c'est seulement que j'aimais bien l'art. Je connaissais des artistes de grand talent. Et par chance, j'ai ouvert une boutique ici dans l'espace Concept 31M où nous sommes. À Georgetown, ici. À Georgetown, c'est ici l'espace où nous sommes. Oui. Et alors, c'est la boutique pour mon entreprise Pagne Lifestyle, mais c'est un grand espace. Oui, et alors, je pensais, peut-être maintenant c'est le moment. C'est le moment. En même temps, dans ma boutique, j'ai affiché quelques tableaux des artistes congolais et beaucoup de gens, les clients ici, ont demandé de les acheter et j'ai expliqué non, c'est une partie de ma collection personnelle, mais alors c'est vraiment les deux choses, d'avoir un bon espace ici à Georgetown disponible et aussi que c'était évident qu'il y a beaucoup d'intérêt des gens américains de connaître vraiment ces talents, ces artistes. Et alors, ça c'est le début. Et après ça, on a lancé l'exposition We Are Congo. Merci pour la parole. Le vrai nom c'est Samuel Mbombe Ilunga. Et les sobriquets c'est Sam Ilus, qui veut dire tout simplement Sam comme Samuel, M comme Mbombe et Ilus comme Ilunga. Sam Ilus, c'est un artiste peintre engagé de la République démocratique du Congo. Donc, je suis venu tout simplement ici à Washington pour exposer mes œuvres d'art. Vous êtes venu à Washington pour exposer vos œuvres d'art. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier d'artiste au Congo? Premièrement, l'art, pour moi, c'est l'art, c'est inné. Donc, j'ai commencé ça depuis mon enfance. Donc, mais les carrières professionnelles, donc, j'ai commencé ça depuis 97 que j'ai commencé à peindre au mur dans le cité. Et à 2006, donc, je suis engagé à être professionnel parce que j'ai commencé à exposer mes œuvres quand j'ai terminé mes études à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Donc, à cela que j'ai fait ma première exposition, c'était à la Halle de la Gombe. Donc, c'était une exposition collective qui avait quelques artistes et moi aussi j'étais parmi ces gens-là.
Vous pensez, Sam, que c'est important que les artistes aillent à l'école, par exemple à l'Académie de Beaux-Arts, pour devenir artiste ou pas nécessairement? En fait, ce n'est pas vraiment être à l'Académie pour devenir artiste, comme je viens de dire. L'art, c'est inné. Il faut être déjà né artiste, comme il y a d'autres artistes qui sont des grands, comme Chéri Samba. Chéri Samba n'est pas passé à l'Académie des Beaux-Arts, mais Chéri Samba est parmi nos patrimoines de la culture et de l'art congolais. Donc il expose partout, mais il n'a pas passé à l'Académie des Beaux-Arts. Donc c'est ça. Vous avez cité Chéri Samba, c'est quelqu'un qui vous a inspiré aussi? Oui, parmi ceux qui m'ont inspiré, c'est Chéri Samba et Chéri Chérin. Car j'ai passé à la télé des Maîtres Chérin et à la télé des Maîtres Chérin, on m'appelait comme le capitaine de l'équipe. Donc j'étais après Maître Chérin, c'était Samilos. Donc c'est ça. Wow. On voit que le maître a bien formé son élève. Voilà le résultat. Le résultat est là. Et tout le monde va admirer les œuvres que j'ai réalisées et ils vont voir comment j'ai pu renaître une autre histoire de l'art congolais à travers mon parcours. We Are Congo, Toza Congo, vous êtes aujourd'hui ici aux États-Unis, c'est la première fois. Comment vous avez trouvé les États-Unis? Premièrement, je dirais que c'est la plus belle jour de ma vie d'être à les États-Unis, surtout à Washington. Et j'ai trouvé tous les gens sont très sympas, très sympas. Donc c'est comme si il n'y a pas la mort ici. C'est comme s'il y a toujours la joie. Donc même le plus vieux au plus petit sont toujours dans la joie. C'est comme ça que vous voyez les Américains? Oui, dans la joie. Et surtout, ils sont si belles. Hein? Ils sont si belles, hein? Moi je suis l'artiste. L'artiste admire tout. L'artiste peut apprécier tout ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, maintenant, à Washington, qu'est-ce que vous faites exactement ça? Qu'est-ce que vous êtes venu faire maintenant ici? À Washington, je suis venu premièrement pour l'exposition et pour faire aussi les échanges culturels à travers les artistes américains et puis faire comment dirais-je? Non, pas vraiment des collections, faire des parcours aux différentes galeries. Donc voir, oui, pour voir et pour prendre aussi comment les autres ont laissé les traces. D'accord. C'est ça. Ça, c'est une bonne chose. Et c'est Elisabeth qui vous a amené ici? C'est la madame Elisabeth que vous appelez Maman Congo? Oui. Comment vous êtes rencontré avec elle? Donc c'était à travers un ami qui m'a appelé un jour pour dire que Maître Sam, il y a une dame qui veut acheter les œuvres des peintres congolais et je sais bien que toi tu ne peux pas manquer les œuvres car tu travailles trop. Moi j'ai dit oui, je ne peux pas manquer les œuvres. Quand je suis venu, madame m'a choisi quelques tableaux qui étaient chez moi et à travers ces tableaux, je l'ai proposé ce jour-là. Je l'ai dit, est-ce que madame, toi aussi tu admires les arts congolais? Il m'a dit oui, mais moi j'ai dit mais pourquoi pas exposer un jour les artistes et peintres congolais? Elle a dit que chez nous vraiment votre art, je ne sais pas moi, mais je vais voir. Quand il a amené les œuvres, il a mis dans le cadre, dans son boutique, et les gens qui passaient, ils ont vu que waouh, ça c'est quel art? Il dit non, ça vient du Congo. Et en ce temps-là, il m'a appelé, il m'a dit oh Sam, tout ce que tu m'avais dit là, c'est comment je commence à voir que c'est comme les Américains aussi aiment vos œuvres d'art. Moi je dis mais c'est ça. Et en ce jour-là, il a créé un groupe à travers les artistes qui avaient acheté. Et à travers ce groupe, nous commençons à partager et à les envoyer les images. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes venus exposer ici. Wow, c'est une très bonne chose en tout cas. Très bonne nouvelle, une bonne histoire. Alors qu'est-ce que vous conseillez aux artistes comme vous, Congolais, de fois qui se découragent? Aujourd'hui, Sam est aux États-Unis, il est venu faire son exposition. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux autres artistes qui sont restés au Congo? Ce que je peux dire, il faut avoir toujours l'espoir et la détermination. Avoir un objectif, comme on dit l'idéal. Un artiste doit avoir un objectif pour son avenir.
tout ce que tu fais avec la sueur de ton fond, il y aura un jour, ça va payer. Et voilà le résultat. Donc, je suis quand même comme un patron. Vous êtes un patron. Comme un patron, à travers mon œuvre, à travers mes œuvres d'art, je suis comme un patron. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, l'art m'a payé. Exactement. L'art m'a payé. Et ma détermination aussi m'a payé. C'est ça. En tout cas, bonne chance, Sam. Merci, Voilà. merci Roger Monteau. Oui, c'est beau, mais vous savez, quand tu es dans un pays, un étranger, tu te sens toujours que tu es pas à l'aise. Oui, c'est ça. Ouais, ça c'est normal. Et comment ça te fait, Crispin, en tant qu'un artiste, pour la première fois, exposé aux États-Unis? Donc, ça fait un plaisir parce que j'ai remarqué que je suis un quelqu'un de l'honneur parce que j'ai quitté mon pays ni payé quelque chose grâce à mon travail que je suis arrivé ici. Donc, ça me fait plaisir. C'est ça. Et tu dois être fier de toi-même. Oui, je dois être fier de moi-même parce que grâce à mes œuvres, ce sont mes esprits que je suis en train de distribuer autour du monde. Donc, ça me fait du bien. C'est ça. Et si on demande à Crispin, l'artiste que Crispin est, c'est quoi son style de la peinture? Qu'est-ce qu'il aime faire? Bon, mon style, premièrement, j'utilise le peinture mixte. Mixte, c'est-à-dire peinture l'huile et acrylique. Et acrylique, ça m'aide de travailler le fond, comme vous voyez ici, les pannes. Et moi, dans mes toiles, j'aime utiliser premièrement le fond en panne. Pourquoi les pannes? Les pannes qui représentent premièrement l'Afrique. Malgré que le panne a été créé au pays comme Hollande, mais nous avons eu comme notre culture maintenant que si vous voyez une personne avec le panne, directement c'est un Africain. Et moi, comme étant un artiste, je voulais aussi valoriser ça dans mes œuvres. Quand une personne voit mon œuvre, directement, il pense que c'est un Africain qui a fait ça. C'est ça ce que moi j'utilise. Et ma source de m'inspiration, c'est mon pays. Donc la vie quotidienne que je voyais dans mon pays, c'est ça que je suis en train de peindre. Et si vous voyez que je fais parfois des personnages, parce que en réalité, au monde, Dieu a créé des personnes. Et moi, étant qu'artiste aussi, je voulais aussi rappeler les gens de savoir que malgré tout, nous sommes des. Donc, c'est ça ce que je le fais dans mes toiles. Ouais, ça, c'est très bien. Bien, merci pour nous avoir expliqué, Crispin. Et maintenant, où est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous voulez être d'ici 5-10 ans? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme des projets d'artiste? Bon, mes projets, premièrement, je voulais être l'artiste reconnu au monde. Et mes visions, donc, je dois faire autour du monde. Comme que Dieu m'a fait grâce d'arriver aux États-Unis et je pense aussi, demain j'irai au Japon, j'irai partout. Et c'est ça mes projets. Et je voulais encore, si Dieu m'accorde des moyens, je dois aussi créer des galeries dans mon pays afin que je soutienne aussi ceux qui sont derrière nous. Donc c'est ça ce que moi je pense de faire. Très très bonne chose. Merci en tout cas Crispin, merci. Okay. Notre travail qui nous a amenés ici, c'est notre travail qu'on a beaucoup travaillé à Kinshasa. C'est par là que le fruit du travail que nous sommes retrouvés ici à Washington, aux États-Unis. Sans le travail, donc, on ne peut pas arriver ici, hein, parce que le travail rend l'homme indépendant, le travail rend l'homme fort. Sans le travail, comment tu vas évoluer dans la vie? Donc, il faut beaucoup travailler toujours. Et Joël, vous personnellement, qu'est-ce que vous êtes venu exposer ici aux États-Unis? Bon, je suis venu exposer notre culture congolaise. Notre culture congolaise. Moi, dans mes œuvres, je m'inspire de beaucoup de choses, comme la vie quotidienne, de la beauté des femmes, de la sape, de la mode. Tout ce que je vois dans mon pays, dans mon environnement, c'est ça vraiment la base de mes travaux. Comme ça, c'est la femme, la beauté de la femme. J'ai aussi réalisé des œuvres de la sape, de la mode. Donc c'est vraiment
je combine ça comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez gagner avec une exposition ici aux États-Unis? Pardon? Qu'est-ce que vous pensez acquérir ici aux États-Unis en venant exposer aux États-Unis? Qu'est-ce que vous comptez amener chez vous? Qu'est-ce que vous comptez apprendre? Ou qu'est-ce que vous attendez de cette exposition? Bon. Premièrement, je suis très heureux d'exposer à Washington. Donc, ce n'est pas facile de venir ici. Donc, nous, par la grâce de Dieu, nous sommes venus ici exposer notre culture. Quand on va rentrer dans notre pays, donc notre pays aussi sera fier de nous parce que nous avons amené notre culture congolaise ici aux États-Unis pour que la population américaine aussi connaisse notre culture. Donc, vraiment, nous sommes très heureux. Et comment vous trouvez le peuple américain? Ah, le peuple américain sont vraiment très gentils, vraiment, ils sont formidables, très formidables, vraiment. Je suis au cœur avec eux. Et vous avez appris quelques mots en anglais? Ah. Bon, petit à petit, quand on dit l'oiseau fait son nid, donc petit à petit, ce n'est pas aussi facile, il faut que ça prend aussi quelques semaines, parce que nous sommes arrivés ici le 23 décembre. Mais peut-être si on rentre le 15, si peut-être on va pousser nos séjours, là vous allez apprendre. Oui, c'est ça. Mais si on ne pousse pas, bon, même prochainement. Merci beaucoup, Joël. Bonne chance en tout cas. Merci. Dans ce tableau, je vous montre l'immortalité par sa philosophie. L'immortalité de Papa Wemba. La vie de Papa Wemba et sa fin. Dans son début, quand il chantait cette chanson-là, travailler, prenez de la peine, c'est les fonds qui manquent les mots dans ce tableau-là. Ce tableau s'exprime l'histoire de Papa Wemba. Sa début de sa carrière et sa fin de sa musique. Oui. Et c'est les habits qu'il portait. Quand il est mort? Dolce Gabbana, oui. Parce que lui, il est mort avec son micro dans les podiums. Oui. À Côte d'Ivoire. Oui. Alors Papa Wemba, il incarnait vraiment la musique de Grand Calais, de Luambo Makiadi, de Franco, donc de Pépé Calais, et puis de notre papa qui est Taboulé. Taboulé, oui. Donc c'est lui qui représentait ces papas-là. Oui. Donc c'est pour ça que nous voyons cette génération que nous tous, nous sommes des sapeurs à cause de Papa Wemba. Nous sommes des chanteurs à cause de Papa Wemba. On chante comme Papa Wemba, on parle comme Papa Wemba. Donc je crois que c'est vraiment ça. Donc c'est pour vous montrer l'immortalité. L'artiste peut mourir, mais il laisse sa trace. C'est pour ça qu'on dit que les œuvres parlent à ma place. Oui, mes œuvres parlent à ma place. Les œuvres de Papa Wemba, ils voient la croissance de la nature. Qui exprime aussi l'amour de Dieu envers nous. Donc la musique a commencé depuis le paradis. Oui, exactement. Le paradis, donc nous louons la musique, nous adorons la musique. Donc la musique est une adoration véritable. Mais JP Kiangou, vous êtes artiste peintre, mais aussi vous êtes musicien et vous adorez la musique, clairement, on voit ça avec ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'UNESCO qui a accepté finalement la rumba congolaise dans l'UNESCO, cette nouvelle-là? En tout cas, pour moi, c'est intéressant parce que c'est pour valoriser notre culture. Parce que d'autre part, la rumba a une diversité de plusieurs styles. Parce que quand je vois Fabregas qui dit qu'on peut jouer la rumba de notre façon. Parce que dans la rumba, on voit des mi-temps, contre-temps sur temps, il y a des trois temps, ça dépend de vous. Il y a des styles à rumba, tu peux jouer la rumba en stylo, vous mélangez entre rumba et R&B, ça dépend de votre composition. Exactement. Donc pour moi, comme un parolier, un artiste compositeur, aussi des chansons, pour la rumba, pour l'UNESCO, je trouve ça, c'est pour donner la valeur à notre culture. Parce que c'est cette rumba qui était négligée. Et l'UNESCO a pris cette conscience. Il a vu cette qualité, cette valeur-là. C'est pour nous donner aussi, comme notre président, il construit quoi, il fait quoi, des salles de spectacle,
Donc ça va nous aider un jour qu'il y aura de grands spectacles à Kinshasa, et que ceux qui viennent de l'Europe, tout au point du continent, qui viennent jouer la musique ici chez nous au Congo. Parce que d'autres nous l'ont plus de Bercy, les Zénith, mais quand l'UNESCO a pris cette conscience de donner cette valeur, parce que d'autres vont voir ça d'une façon financière, mais alors ils voient dans la culture, c'est qu'un jour l'avenir, à nous et à ceux qui vont venir après nous, de voir cette valeur-là de Kumba. Oui, oui. Kumba, qui est Rumba. Rumba, oui. C'est vrai. Non, c'est ça. Parce que nous, on ne sait pas que c'est la Rumba, c'est le Kumba. C'est le nom-là de Kibé. Parce que Wemba, quand il disait vive la musique, vive la musique, il a pris ça dans le Kiba. Le Kiba, oui. Pour mener ça au Congo, c'est vive la musique. Vive la musique. C'est ça, on nous a appris aussi que vive la musique de Molokai. Mais quand on voit aussi ces noms-là, Kumba, on ne savait pas que c'est le Kumba, c'est le Rumba. Oui, exactement. Donc, le Rumba, c'est une valeur que chacun de nous doit prendre conscience des styles. Il n'y a pas de négliger ce style. Même les vents qui viennent, les jeunes que nous voyons, les Mosby, ils jouent, les décalés, les R&B, mais les Rumba aussi, ils jouent. Donc, chez un Congolais, on a les facilités d'adapter notre style des autres continents. Parce que nous voyons le Kwakanza, Papa Wemba, les Rebi Amis, les Falipupa, surtout Falipupa, que je savais encore, qui est pas mon aîné, mais mon collègue aussi de travail. Oui, exactement. Lui, c'est mon frère, donc c'est mon beau-frère. Parce qu'il est l'ami de mon beau-frère Joe Velifaso et Nicole Tiasuka. Donc, il donne la valeur du Rumba. Et Fali, les gens le négligeaient. À quelle musique Fali nous donne. Mais aujourd'hui, Fali, il est devenu qui? Il fait des featuring à tout le monde. Un artiste international. C'est pour donner la valeur de notre culture. Mais si il n'a pas pris cette conscience. Parce que moi aussi, je joue la rumba. Je joue la rumba. Très bien même. Tu es un artiste, c'est ça? Je suis complet. Non, merci beaucoup en tout cas. Je salue l'UNESCO. Soutiens toujours notre culture. Merci beaucoup, JP. Nous sommes là. Toujours. Donc, bonne chance. Merci beaucoup. Super. Je suis l'artiste peintre Jean-Claude Lofenia, l'artiste peintre international engagé. Je fais la peinture, l'art plastique. Et ici à Washington, je suis venu pour une grande manifestation de l'exposition de l'art contemporain sur la thématique de We Are Congo. Donc ce qui nous a amenés ici et ce que j'ai fait dans la vie, ce n'est que la peinture. Je suis passionné de la peinture depuis ma jeunesse. Je me suis sacrifié ma vie pour que la peinture. Je fais la comptabilité, mais la peinture était ma passion. Quoique mes parents ne comprenaient pas que je suis doué dans mon domaine de la peinture et croyaient que c'est la comptabilité qui pourra faire que moi je vis un jour une bonne vie. Or, ce n'était pas ça. Le destin tracé pour moi, c'était la peinture. Et je suis engagé dans la peinture depuis, il y a de cela décennies, donc 20 ans que je suis là. Waouh! Heureusement que vous n'avez pas abandonné votre passion. Oui. Dans les parents, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui que vous êtes devenu un artiste international? Aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis en train de faire votre exposition. Qu'est-ce que les parents pensent? Les parents comprennent que l'artiste a des identités. Premièrement, c'est l'esprit et lui. Lui, c'est la personne de Lofenia et l'esprit, c'est l'art. Parce que l'art, c'est l'esprit. Je ne fais pas seulement le tableau de peinture, mais je fais mon esprit. C'est mon âme que je dépose. Je vends mon âme, mon esprit. C'est pourquoi je dis que l'œuvre d'art, l'œuvre, c'est la finalité. Mais l'art, c'est ça l'esprit, la pensée de l'artiste. Et aujourd'hui, il comprend que ma pensée, ce n'était pas la comptabilité, mais ma pensée, c'est l'art. Et il donne raison à ce que moi je disais. Ça, c'est très bien, très bien. Alors ça, on comprend très bien. Lofenia, Jean-Claude, vous êtes ici aux États-Unis. Oui. C'est pour la première fois. Comment vous avez trouvé les États-Unis et comment vous avez accueilli cette invitation à devenir exposé aux États-Unis? Premièrement, j'étais vraiment très content de recevoir cette invitation parce que je savais qu'Elisabeth, c'est une amie, c'est mon amie de longue date. Donc on s'est rencontré avec lui parce que j'avais laissé mon invitation à l'ambassade des États-Unis
lors de mon grande exposition à Kinshasa sur l'espace Bilembo, l'espace Texas Bilembo. J'avais exposé sur à la poursuite du temps perdu. C'était la thématique de l'expo en 2017. Et c'est par là que je me suis rencontré avec lui. Elle avait acheté mes tableaux et elle m'avait promis que j'ai des projets. Et quand, à l'époque, elle était encore diplomate dans l'ambassade des États-Unis. Et comme maintenant, j'étais en Brazzaville, elle m'a appelé, me dira que non, j'arrive à Kinshasa. Et je suis descendu directement à Kinshasa. Nous sommes rencontrés avec lui. J'ai appelé les amis que nous sommes aujourd'hui avec eux aux États-Unis. Je les ai appelés, j'ai dit que j'ai un ami qui vient. Et puis, c'est une opportunité de vendre les tableaux avec lui. Et puis, j'ai présenté les amis chez Elisabeth et ils ont vendu les tableaux dans mon atelier. Et quand on a fini de vendre, il me dit que je pars. Mais je vous promets quelque chose de bien. Après un mois, elle me dira que non, vous allez venir exposer aux États-Unis. J'ai dit waouh, c'était mon souhait. Parce que moi, je devrais d'abord faire Canada et puis États-Unis. Maintenant, quand elle me dit que non, vous devez venir aux États-Unis, et j'avais le visa de la France, je devrais aller au Canada, descendre aux États-Unis, et puis directement, quand elle me dit comme ça, je dis comme c'est un ami, je dois bafouer tout. Je me focalise de lui. Et ce qui a fait que je suis là, je suis très très content d'être là parce que We Are Congo, c'est déjà l'emblème du Congo. We Are Congo, c'est la puissance du Congo. We Are Congo, c'est revivre le pays. Parce qu'il y a des personnes qui voient toujours le Congo dans les phases de la guerre, dans les phases de minéraux. Or, le Congo a aussi des talents que le monde ignore. Le Congo a des richesses scientifiques, artistiques, que les gens, culturels plus, que les gens beaucoup ignorent. C'est pourquoi aujourd'hui We Are Congo présente le Congo comme dans les valeurs culturelles. Nous avons des talents culturels, la richesse culturelle et nous sommes la fière, on fait la fierté du pays. Donc je suis vraiment ravi. C'est une très bonne chose. Nous sommes aussi ravis, toute l'Afrique, tous les Américains qui sont ici et tous les Congolais d'origine aussi, nous sommes ravis de vous voir ici. Et du coup, vous comptez faire ces expositions pendant combien de temps ici aux États-Unis? Bon, ici aux États-Unis, l'expo c'est pour bientôt, donc ça va finir le 15 janvier. Il y aura la fin de l'exposition parce que j'ai encore une exposition en cours déjà en Quai-Branly, musée de Quai-Branly. Oui, c'est déjà en cours, c'est pour 6 mois en Quai-Branly, ça a déjà commencé. Je voulais d'abord privilégier ici et puis aller en France pour présenter dans cette grande exposition qui est la thématique, la part de l'ombre. Donc, on avait exposé que 2 artistes congolais, Lofenia Jean-Claude et Enié Jobakaka. On n'est qu'à 2 dans la grande musée de Quai-Branly Jacques Chirac à Paris. Donc, l'expo est déjà c'est en cours maintenant. C'est pour 6 mois cette exposition. Donc, je dois descendre là, mais avant de descendre, il faut d'abord que je finisse avec Elisabeth d'ici les 15 et puis on peut déjà quitter. Très bien en tout cas, Lofenia. Merci beaucoup en tout cas et bonne chance ici. Merci beaucoup. Ouais. Et alors, c'est vraiment un bon moment pour nous de lancer l'exposition ici à Georgetown. Alors Elisabeth, vous parlez, c'est le meilleur moment, mais entre-temps, on sait aussi que le monde traverse un moment difficile avec la pandémie, le Covid. Ouais. Du coup, je ne pense pas non plus que c'est facile pour vous. C'était personnellement. Oui, personnellement, c'était difficile. C'était difficile, comme pour tout le monde, oui, d'être coincé et bien être préoccupé avec le Covid. Pour mon entreprise et pour moi, c'était vraiment parce que c'était pas possible pendant presque 2 ans de voyager en RDC. Ça, c'était pour moi vraiment difficile parce que avec la RDC, il faut vraiment garder les contacts, pas seulement par WhatsApp, pas seulement par texte, mais vraiment en place. Et alors pour moi, je pensais que c'était la chose plus difficile, était de ne pas que c'était pas possible de voyager et de visiter plus souvent la RDC. Alors c'était vraiment, j'attendais pour le vaccin et après ça, c'était possible enfin d'y aller en juin, juillet. En juin, juillet. Mais l'impact
l'impact de cette exposition, de l'impact de les amener, ces artistes congolais, ici. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça a le même impact, ça aurait pu avoir sans la pandémie? Ou c'est différent? C'était plus difficile, vraiment. C'était beaucoup plus compliqué. C'est vraiment, c'était très compliqué. Et il y a 5 artistes et alors pour commencer, c'est déjà compliqué. Avec le Covid, oui. Et en effet, j'ai prolongé l'exhibition, les dates. Ah, d'accord. Parce que au début, c'était prévu de terminer le 19 de décembre et que les artistes venaient au début de décembre pour faire le programme. Et alors, à cause de Covid, c'était trop compliqué d'attendre pour être vacciné, tout ça. Avec le changement des règles, des exigences pour entrer aux États-Unis, c'était vraiment une bonne chose. C'était possible de prolonger l'exposition jusqu'au 15 janvier pour permettre les artistes de venir. Parce que pour moi, c'est vraiment une expérience très différente d'avoir une exposition. C'est toujours possible de voir des tableaux, ouais, ce sont magnifiques, mais d'avoir les artistes pour la première fois aux États-Unis, ça donne une expérience tout à fait différente pour moi. C'est beaucoup plus profond et c'est pourquoi nous avons organisé un événement aujourd'hui avec les 5 artistes pour donner vraiment la possibilité pour les gens de parler directement, d'apprendre un peu des techniques, des styles, des sujets, parce que c'est vraiment quelque chose neuf ici, c'est nouvelle. C'est nouvelle. Ces tableaux, c'est la première fois pour les 5 artistes d'avoir une exposition aux États-Unis. Ce ne sont pas, jusqu'à maintenant, très connus aux États-Unis. Et alors, c'est pour moi et pour les artistes, c'est important d'avoir l'opportunité vraiment d'expliquer un peu de leur art, mais aussi vraiment de la culture congolaise et de l'environnement pour les artistes. Parce que c'est très riche, hein, la culture, mais aussi, pour moi, c'est vraiment exceptionnel. Le talent qui existe maintenant vraiment à Kinshasa avec les artistes contemporains. Et alors ça, pour moi, c'était un autre but vraiment de soutenir ces jeunes artistes parce que c'est vraiment le marché américain, c'est pas facile d'entrer. Moi, j'étais dans une position d'aider, de soutenir un peu. Alors, c'est super pour nous 6, les 5 artistes et moi aussi. Ouais. Vous pensez que c'est un début pour ces artistes de faire connaître leur art aux États-Unis? Vous savez, vous pensez que cela va prendre l'ampleur aux États-Unis, où ils vont être beaucoup plus découverts par les Américains et ça va aider l'art congolais en général? Oui, non, les deux. Je pense que pour cette exposition, pour les 5, je pense que oui. C'est vraiment une bonne opportunité de faire l'introduction de leur tableau, leur nom au marché américain. Mais aussi, en même temps, ça donne vraiment, je pense, beaucoup de soutien pour la communauté des artistes globalement à Kinshasa. Oui, parce que quand on voit un tableau, on voit un talent. C'est bon pour tout le monde, c'est pour tous les artistes. Et alors, c'est une exposition en groupe. Et alors, l'idée est vraiment aussi de montrer qu'il y a des styles différents, mais c'est bon pour tous les artistes au Congo d'avoir cette exhibition ici. Même si les tableaux ne sont pas sur place, c'est vraiment l'idée que maintenant les Américains comprennent peut-être un peu mieux. On apprend beaucoup des artistes globalement au Congo. Les artistes, ils vous ont parlé, ils vous ont dit combien ils apprécient ce que vous faites pour eux? Oh, bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il m'appelle Mama Congo. Mama Congo.
Maman Congo. Et Ouais, vous aimez bien ce nom? oui, parce que je suis comme ça. Je suis vraiment leur maman. Ouais. Mais c'est la première fois pour les 5 de visiter aux États-Unis. Et alors, je pense que c'était un peu d'un choc au début. Exactement. C'est normal. Ouais. C'est bon parce que je connaissais les 5 personnellement avant. Et alors, c'est pourquoi c'est un peu différent. Il y avait déjà une relation. Oui. Et maintenant, c'est vraiment, nous sommes famille. Oui. Nous sommes famille. Ouais. Ça, c'est très Et pour moi, ça me donne beaucoup de plaisir de donner l'opportunité parce que je sais que c'est très difficile. Les coûts, la distance, de recevoir des visas, c'est compliqué. C'est compliqué ici aux États-Unis et c'est une économie énorme. Ouais. Énorme. Alors, c'est pas tellement facile pour des artistes. Mais alors, pour moi, c'est une bonne opportunité aussi pour moi de donner ce soutien. Ce soutien. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils apprécient ça beaucoup et le Congo vous apprécie aussi. Ah, Parce que, j'espère. non, mais sérieusement, ils ont raison de vous appeler Mama Congo parce que vous représentez Mama Congo dans plein Washington. C'est un nom qui vous convient. Oui, c'est bon parce que le thème de l'exposition est We Are Congo. We Are Congo, Toza We Are Congo. Congo, Toza Congo, Toza Congo. Et ouais. comment on chute déjà vers la fin de cette émission. Alors pour les artistes, parce que clairement vous appréciez l'art congolais, les pagnes congolaises et tout ça. Un conseil aux artistes congolais qui sont en train de nous suivre, un conseil à eux parce que vous avez apprécié l'art, vous avez vécu à Kinshasa, au Congo. Un conseil pour eux? Je pense que vraiment, il faut commencer vraiment de réfléchir à la promotion des autres marchés parce que maintenant, je pense que c'est un peu vers l'Europe. Mais par exemple, une chose, c'est très spécifique, mais aux États-Unis, on utilise Instagram, oui. Au Congo, on continue à utiliser Facebook. Et pour entrer dans le marché ici, il faut vraiment avoir, mais en anglais, en français, il y a des petites choses comme ça pour commencer vraiment, mais c'est difficile sans parler anglais, ça c'est autre conseil, mais vraiment, à la fin, c'est vraiment de trouver quelqu'un. Et l'anglais, c'est la première langue mondiale des affaires, de business. Ouais. Ah. Mais pour les galeristes, je pense aux États-Unis, c'est vraiment plus sur Insta et de faire des promotions, mais aussi de trouver quelqu'un qui vraiment apprécie et qui est près de vous. Et vraiment comprend les réalités du Congo. Parce que c'est pas tout à fait évident, je pense beaucoup d'Américains, par exemple, je sais maintenant il y a beaucoup d'artistes de Nigeria, de Ghana, mais c'est anglophone, mais la réalité en Ghana est vraiment différente qu'au Congo. Exactement. Les défis sont différents. Et alors de trouver quelqu'un vraiment qui comprend le pays, mais aime le pays aussi. Exactement. Si vous n'avez pas vécu au Congo, peut-être que vous ne sauriez pas... Oui, c'est vraiment à cause de ça. Elisabeth, merci beaucoup. Non, merci à vous. Merci beaucoup, merci. We are Congo, Congo,